Bonjour chers amis de la grande famille africaine, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de Benz News. Et encore une fois, si c'est la première fois que vous vous branchez sur cette chaîne, je m'appelle Bozi et je présente l'actualité ici sur les États-Unis et je présente beaucoup de points concernant l'immigration, concernant l'éducation financière aux États-Unis, et concernant les études, concernant les bourses d'études, tout ça, j'en parle sur cette chaîne. Donc, branchez-vous et abonnez-vous. Chaque fois que je ferai des émissions, vous serez notifié pour ça. Merci beaucoup pour la confiance. Alors, ce matin, aujourd'hui, je veux parler de l'immigration, mais sur un point vraiment qui est d'actualité, c'est la loterie DV. La loterie DV, aujourd'hui, nous sommes le 9 et la loterie a déjà commencé. Et en fait, on a déjà affiché les résultats sur le site depuis le 6. Alors, voilà, moi ici, aujourd'hui, il y a des points très importants que je vais souligner. Et en tout cas, restez branchés et partagez au maximum cette vidéo ici pour aider, pour sauver certains amis. Alors, je vais parler de quoi ici aujourd'hui? De ce qui se passe autour des critères qu'on avait placés cette année ici, l'édition 2021. Il y avait un critère qui n'avait jamais existé. Donc, ce critère-là, c'est le critère de passeport qu'on avait exigé. Donc là, je suis devant le site du département d'État qui organise la loterie et je suis vraiment sur les exigences, ce qu'on appelle ici en anglais les requirements. Et il souligne très bien là-bas « New for DV 2021 ». Donc, ici, voilà, félicitations d'abord si vous êtes déjà sélectionné. Mais je suis en train de souligner aujourd'hui ici un point très important. Donc, un point très important sur les critères de cette année, de cette édition 2021. Donc, je parlais du passeport qu'on avait exigé. Donc, tout le monde qui a participé à l'édition 2021 devait avoir un passeport. Et les critères sont, en fait, le département d'État est très clair là-dessus. Ils disent que si vous ne répondez pas à cette exigence, on vient d'introduire ça, si vous ne répondez pas à ça à l'entrée de la DV, vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié. Et les amis, je me rappelle bien, j'avais fait une vidéo à l'époque, avant que les gens ne participent, j'avais même averti aussi les gens que, bon, on devait en tout cas répondre à cette exigence-là. Voici maintenant les enjeux qu'il y a à ce jour ici. Je viens de recevoir des coups de fil à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà des gens qui n'ont même pas eu de passeport viennent d'être sélectionnés. Et je dis, ok. Et je l'avais dit à l'époque. Voici ce qu'il y a eu. Des gens qui vous ont fait entrer dans cette DV, que vous n'avez pas de passeport, ils ont fait ceci. Soit, ils vous ont inventé un numéro de passeport, qui est facile à faire. Devant l'ordinateur, tu peux inventer un numéro. Ça, c'est de 1, ça va passer. Et de 2, il doit vous avoir déclaré que vous êtes stateless. Donc, stateless, c'est-à-dire, ça, on a défini là-bas dedans. Ils ont dit que si vous n'avez pas de passeport, c'est à condition que vous habitez un pays qui n'est pas considéré comme État. Donc, je l'avais souligné. Stateless, si on vous déclare là-bas que vous êtes stateless, ça va passer et on vous sélectionne. Et la preuve est là, vous êtes sélectionné. Mais on vous a déclaré que vous n'avez pas un État, c'est-à-dire vous n'avez pas un pays qui existe qui peut offrir un passeport. C'est ça qu'on vous a déclaré. Maintenant, ça c'est de 2. De 3, on vous a déclaré que vous habitez dans un pays communiste où vous n'avez pas eu la facilité d'obtenir un passeport.
Mais tout ça, on vous déclare comme cela. Donc, 1, on vous invente un numéro de passeport. 2, on vous déclare que vous êtes stateless. Ça va passer. 3, on vous dit que vous habitez un pays communiste où vous n'avez pas eu le temps de faire un passeport. Ça va passer. Et on vous sélectionne. La preuve est que vous êtes sélectionné. Maintenant, voici le problème. Le département d'État dit que vous devez. Mais il y a aussi un troisième critère que j'allais oublier. Donc, quand vous jouez aussi là, il y a un autre aspect qui vous qualifie de jouer sans passeport. C'est que le Department of Homeland Security, ça c'est le département qui s'occupe des affaires intérieures ici aux États-Unis. C'est-à-dire, ce département-là vous a accepté de jouer sans passeport. Ça doit être, vous devez obtenir ça du département d'État ici. Si vous n'avez pas fait ça, et on vous a déclaré là-bas que vous avez obtenu ce waiver, c'est-à-dire cette annulation-là de ces critères pour vous, vous avez des problèmes sérieux, les amis. Et ça, je suis en train de le dire. Donc, le département d'État dit que c'est à vous que revient la charge de défendre ça le jour de l'interview chez le consul. Que ce soit un numéro de passeport. Maintenant, voici des solutions qu'on peut envisager. Si on vous a inventé un numéro de passeport, vous devez chercher coûte que coûte à obtenir un passeport qui a ce numéro-là. Les amis, c'est très sérieux. Vous n'avez pas le passeport qui a le même numéro que vous avez mis les jours où vous avez joué, vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié. Ça, c'est comme ça. Et si celui qui vous a aidé peut obtenir ce passeport-là, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vous supplie, maintenant que vous êtes retenu, sélectionné, les dépenses vont commencer. Vous êtes content, il faut commencer les démarches. Allez, le numéro il faut commencer. Et les gens là vont être derrière vous pour vous dire non, commencez, venez, amenez ceci, donnez l'argent. D'accord, vous allez dépenser de l'argent. Mais est-ce que vous avez un bon passeport? Est-ce que vous avez obtenu l'annulation de ces critères-là par le département d'État? Est-ce que vous vivez dans un pays, dans un stateless pays, ou qui n'est pas considéré comme État? Si c'est non à ces questions-là, mes chers amis, ne dépensez rien encore. Vous allez regretter votre argent. En tout cas, retenez ça. Et cette vidéo aussi, gardez ça. Vous allez dépenser votre argent. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Si vous ne savez pas, ce qui se passe, c'est que vous allez faire vos dépenses et tout. Vous arrivez, on vous invite à l'interview. On va vous inviter. Vous arrivez à l'interview et vous payez tout l'argent. Et vous devez brandir un passeport. Le passeport que vous allez brandir, je sais que vous allez obtenir un passeport, mais qui n'aura pas le numéro qu'on vous a inventé le jour où vous étiez en train de jouer. Vous comprenez ça? Donc, ce passeport-là, s'il n'a pas le même numéro, les amis, vous êtes disqualifiés. Ça va être ça. À moins que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai voulu vraiment venir avec ça plus tôt pour que vous, quand vous commencez vos démarches, vous preniez des dispositions qui s'imposent pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Et voilà. Donc, je vous ai montré comment tous ces critères-là bien soulignés. Et bien, donc, faites attention. Faites attention. Et je sais que, encore une fois, on va venir vous dire ça. Vous n'êtes pas qualifié si vous n'avez pas un bon passeport et si vous n'avez pas mis le passeport, les données du numéro, le jour où vous avez joué. Donc, je voulais tirer vraiment cette sonnette d'alarme pour que les gens ne se mettent pas à dépenser de l'argent et après, on vous dit non, vous n'êtes pas qualifié parce que vous n'avez pas un passeport. Voilà. Donc, vous avez aimé cette information. Je vais venir avec des mises à jour, comme j'ai promis, régulièrement sur ça. Dès qu'il y a des informations, je vais venir avec ça. Ce qu'il faut faire pour le moment, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous entrez là-bas, cliquez abonner et pour que vous ayez des notifications quand je fais des vidéos, pour que vous soyez informés à temps. C'est ce qu'il faut faire seulement.
Donc, cliquez sur abonner et partagez. Donc, partagez cette vidéo au maximum aux amis pour que tout le monde soit informé. Je poste ça sur ma page Facebook, mais vous devez entrer sur YouTube pour que, bon, vous partagez cette vidéo pour que ça avertisse beaucoup d'autres amis. Et je vais continuer à vous faire des mises à jour comme ça. Donc, pour aujourd'hui, je pense, vous avez compris ce qui se cache sur le passeport. Cette exigence-là est très important. Donc, partagez ça. Merci beaucoup pour la confiance et on se revoit à notre prochaine vidéo. Merci.